Dans ce tuto, nous allons apprendre comment saisir les données dans Excel et comment modifier une saisie. Alors ici, comme on l'a déjà présenté, une feuille Excel, c'est un ensemble de pages A4 et la page A4 est présentée sous forme de cellules et non pas de lignes. Alors, ce quadrillage que vous voyez ici, c'est un quadrillage qui est fictif, c'est-à-dire une fois que j'imprime, je n'ai plus ce quadrillage. Ce quadrillage me sert uniquement comme repère pour me situer les différentes cellules et pouvoir les utiliser aisément. Alors ici, pour saisir une donnée, il faut que je commence d'abord par une cellule active, c'est-à-dire je sélectionne une cellule donnée. Et là, je commence par exemple à partir de la cellule D4. Je vois sa référence ici. Alors, par exemple, je mets Microsoft Word 2016. Et je valide. Donc là, j'ai activé une cellule D4 et j'ai saisi un texte. Alors, d'après ce que je remarque, le texte a débordé, c'est-à-dire la longueur du texte, elle est plus longue que la largeur de la colonne. Et donc, c'est tout à fait normal que le texte va déborder sur la colonne E. Et maintenant, si je veux par exemple modifier Microsoft Excel au lieu de Word, j'ai deux possibilités. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'une fois on a saisi dans une cellule, le texte, tant que j'ai sélectionné la cellule active, c'est-à-dire la première cellule à partir de laquelle j'ai saisi mon texte, je vois son contenu entier dans la barre de formule. Alors, pour modifier un texte saisi dans Microsoft Excel, j'ai deux possibilités, voire trois. Donc, de toutes les façons, je suis obligée de passer par la cellule active, la première cellule sélectionnée. Et ensuite, je peux aller modifier le contenu à partir de la barre de formule. Donc, je viens ici à partir de la barre de formule et au niveau de Word, je clique et je modifie. Alors, quand je modifie à partir de la barre de formule, je ne dois pas prêter attention à ce qui se passe ici dans la cellule, sinon ça risque de me perturber. Je ne me demande pas à ce niveau-là où est passé le mot Microsoft, etc. Donc, je saisis ou je modifie le contenu à partir de la barre de formule, donc Microsoft Excel au lieu de Word. Et là, je valide soit en cliquant sur Enter ici, sur le V, ou bien sur Enter, ou bien sur n'importe quelle cellule de mon espace de travail. Voilà, j'ai validé et ça a été modifié. Donc, la deuxième méthode consiste à venir au niveau de l'erreur. Donc, il ne faut pas il faut toujours passer par la cellule active. Donc, je suis obligée de faire un double-clic dans la cellule D4 et venir au niveau de l'erreur pour la modifier. La troisième étape, si vous voulez, ou plutôt la troisième méthode, si vous voulez, consiste tout simplement d'abord à sélectionner la cellule active, D4, ensuite appuyer sur la touche du clavier F2. Donc, il me donne directement le curseur au niveau de la fin de ce texte et après cela, je viens corriger mon texte. Et voilà, donc vous avez trois possibilités de le faire. De toutes les façons, vous l'avez bien vu, il faut toujours passer par la cellule active D4, soit via la barre de formule, soit en faisant un double clic sur la cellule active, soit en appuyant, après avoir sélectionné, sur la touche F2. Donc, une erreur à éviter, c'est d'aller directement au niveau de l'erreur pour essayer de rectifier. Donc, si je viens directement ici et je fais un double clic, là, la cellule, elle est vide. Je vois une cellule vide ici et c'est tout à fait normal puisqu'elle correspond à la cellule E4. Je la vois ici. Je vois que ici, dans la barre de formule qui est censée afficher le contenu de la cellule active, et donc dans ce cas-là, c'est la E4 et ici, il n'y a aucun contenu. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle soit vide et qu'elle ne me donne pas accès
au texte à rectifier. Autre chose pour la saisie, donc tout ce qui est alphanumérique, donc par exemple prix, ça c'est un texte, si je valide, il est aligné à gauche. Si je mets par exemple prix 1, donc c'est un texte alphanumérique, il sera toujours considéré comme un texte et donc aligné à gauche. Maintenant, si je saisis une date, un nombre, une heure, tout ça sera aligné à droite. Donc, par exemple, 12, ça va être aligné à droite. Et puis, si je fais voilà, hop, sera aligné aussi à droite. Donc là, c'est un moyen aussi pour vérifier notre saisie s'il y a des erreurs déjà. Mais ça, on le fera plutôt quand on abordera les calculs. Donc là, à ce niveau-là, je vous demande juste de comprendre que l'alignement est important. Bon, ça n'empêche pas qu'à par la suite, je peux modifier les alignements. Mais lui, il reconnaît déjà ce qui est texte et ce qui est nombre, date, etc. Alors concernant la saisie des nombres, il faut savoir que Excel prend uniquement la valeur exacte du nombre, c'est-à-dire si je veux un affichage du genre 12,50 avec un chiffre décimal, lui, il va afficher uniquement la valeur exacte, c'est-à-dire 12,5. Si je veux afficher un 12,00, il va afficher un 12. Si je veux introduire un nombre avec un séparateur de milliers, par exemple 12 545,25 €, donc vous voyez, je l'ai introduit moi-même, le séparateur de milliers, la virgule. Bon, la virgule, je suis obligée parce que c'est un nombre décimal. Et le symbole euro, quand je valide, il va le prendre comme un texte. Regardez, il est aligné à gauche. Tout simplement parce que j'ai mélangé, enfin c'est considéré comme un texte alphanumérique puisque j'ai introduit l'espace moi-même avec la barre d'espace. Alors il faut savoir aussi, pour le symbole monétaire, pour les versions récentes, ça ne cause pas de problème, mais pour les versions antérieures à celle de 2007, si je ne dis pas de bêtises, il va le considérer d'office comme un texte et donc d'office, il va l'afficher à gauche. Et lors des calculs, ça va donner des calculs erronés. Et donc, le plus simple, c'est d'introduire uniquement la valeur. Dans ce cas, j'introduis 12 545,25 tout simplement. Et puis, regardez, il l'affiche à droite, c'est donc il reconnaît que c'est un nombre. Après, il faut savoir qu'il y a des outils qui permettent d'afficher le séparateur de milliers, le symbole monétaire, etc. On le verra un peu plus loin. Donc, à retenir dans cette leçon, c'est que l'alignement est important dans Excel. Il me permet de cerner certains problèmes lors des calculs, comme ici. Si je vois qu'il est affiché à gauche et à un moment donné, j'ai pas de calcul, ben, c'est tout à fait normal parce qu'il est considéré comme un texte, donc je revois ma façon de saisir. Un dernier truc, lorsque je fais de la saisie de tout ce qui est nombre, que ce soit décimaux ou pas, j'utilise le pavé numérique de mon clavier, donc la partie à l'extrême droite où il n'y a que des numéros. Le pourquoi est simple, comme je l'ai dit, pour certaines versions de Microsoft Excel, si j'utilise la virgule du pavé alphanumérique, il risque de le prendre comme un texte. Et donc, ayez le réflexe de travailler qu'avec le pavé numérique de votre clavier. Le point n'est plus un point, mais plutôt il affichera une virgule. Et puis voilà, pour les PC portables sans pavé numérique, là on n'a pas bien entendu le choix et donc à ce moment-là seulement vous pouvez utiliser le pavé alphanumérique pour introduire vos nombres et vos chiffres, vos nombres décimaux. Voilà pour ce tuto. Le prochain tuto, on va aborder les listes déroulantes et les saisies automatiques. À tout de suite.